Je suis extrêmement gêné par la tournure de ce débat en réalité, pas seulement ce soir, mais même dans la société en règle générale. C'est-à-dire que j'essaie de m'attacher, en fait, c'est mon métier, aux faits. Et si je reprends les faits, on a ces débats là depuis une dizaine de jours à cause donc de la fameuse agression de Michel Zecler. Moi, je suis déjà frappé par le fait que personne ne remarque une chose, c'est qu'on voit les images une première fois, puis après on découvre la totalité des images dans un second temps, et cette fois-ci, la totalité des images n'est pas commentée. C'est-à-dire que dans un premier cas, vous avez des flics qui s'acharnent sur quelqu'un et tout le monde est choqué légitimement. Dans un deuxième cas, vous découvrez qu'en fait, il est lui-même très menaçant, qu'il a des copains qui sont juste derrière et que les flics comprennent qu'ils sont en minorité. Si, ils comprennent qu'ils sont en minorité et ils expliqueront ensuite qu'en fait ils ont paniqué, ils ont eu peur, ils ont reconnu une disproportion en disant qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient peur. On insiste assez peu quand même sur le pédigré du camarade qui n'excuse pas le fait qu'il ait été frappé. Mais pardon. Ça n'excuse pas le traitement qui lui a été infligé. Et ensuite, ce qui vous choque apparemment n'a pas choqué la justice et les enquêteurs. Laissons faire la justice. Je ne sais pas. Il y en a deux qui ont été mis en détention provisoire. Non, mais je veux dire que c'est pas l'extrême gauche qui a fait ce jugement, c'est également les autorités. L'extrême gauche a contribué dans cette séquence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, premièrement, c'est très intéressant que ce soit fait en deux fois et que la deuxième fois, on apprenne beaucoup plus de choses qui nuancent énormément le récit. Parce que pourquoi je vous parle de ça? Parce que qu'est-ce que c'est la conséquence immédiate? C'est des manifs le week-end d'après, durant lesquels c'est pas un flic qui se fait massacrer. C'est 98 qui partent au tapis. Ah oui, mais ça... 98. Il faut reconnaître des deux côtés. Hein. Non, mais c'est pas... Non, justement. Reconnaître des deux côtés, c'est du relativisme. Moi, je vous dis, notre métier, en théorie, quand on a un débat comme ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui est systémique. On dit souvent que les violences sont systémiques, je vous garantis, moi je les reconnais évidemment sans aucun problème, sauf qu'elles ne constituent pas un système. Maintenant, si vous prenez encore une fois des chiffres, je crois que l'IGPN est saisi en 2020 de 1460 affaires, qui ne sont pas toutes évidemment des violences policières. En revanche, ce qu'on oublie régulièrement de dire, c'est que chaque jour, il y a 20 flics qui se font péter la gueule, qui se font agresser. Ça veut dire plus de 7000 par an. On peut comparer déjà les deux niveaux de violence. Il faut les comparer. Je ne sais pas si on s'est bien exprimé les uns et les autres. Il ne s'agit absolument pas d'excuser les violences contre les flics par les violences policières. Je crois que personne n'est sur cette ligne, en tout cas pas moi, et je suis sûr que pour les autres, c'est pas le cas non plus. On passe sur les dépositions. Non, mais par contre, je ne sais pas ce qui est caché. Non, mais en plus, je vais vous dire, c'est pas du tout pour vous mettre à l'aise, mais moi, j'étais choqué par la répression des Gilets jaunes parce que je pense que c'était pas un problème de police, il y avait un problème de BAC, etc. mais un problème d'ordre politique. Mais c'est autre chose. Je termine en vous disant juste que pourquoi je suis énervé, c'est parce qu'à la fin, la conclusion de tous ces débats, la conclusion de cette semaine de discussion sur les violences policières, c'est qu'on est tous là à se demander comment on pourrait faire en sorte que la police soit moins dangereuse quand même pour les citoyens, etc. Dangereuse. Si. La police fait-elle de plus en plus peur? Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que je crois être le vrai problème. Je pense à madame qui est femme de flic, je pense à monsieur qui est syndicaliste policier, je pense à vous qui êtes policier, et je sais, en fait, parce que je parle avec beaucoup de policiers en ce moment, les fameux gens de la Brave, j'en ai vu 2 ce matin au bureau, qui sont venus me raconter leur vie. C'est pas du tout des tarés, comme vous dites, c'est pas du tout des gens qui sont fous. Je pense à vous parce que c'est des gens qui ont choisi de faire un métier, pas pour vous crever un œil ou pas pour vous péter la gueule. Ils ont choisi de faire ce métier parce qu'ils avaient envie de protéger la société et d'être le premier rempart face à la barbarie. Oui. Ils se lèvent tous les matins alors qu'ils n'ont plus les moyens de faire leur boulot. Ils ont des conditions de travail affreuses. Ils sont entravés par la paperasse. Ils ont des ordres complètement débiles. Est-ce que c'est des excuses pour frapper un jeune homme? Nous les barbares. Est-ce que c'est des excuses? Je vous dis, voilà. Il n'y a pas d'excuses pour ça. Mais Geoffroy, personne ne discute les intentions. Il se trouve que dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Je vous dis, voilà. Jérôme perd un œil dans des circonstances qui ont été rappelées, qui sont inadmissibles. Voilà, mais il faut le dire. Donc il y a un problème. Et les policiers se baladent en liberté. Ça n'est pas un. Ils ont qu'à arrêter de travailler, ça va plus vite. On ne vit pas dans un système qui organise ce genre de choses. En revanche, ce qu'ils vivent eux est systémique. Et c'est ça le problème de la société française aujourd'hui. On va bientôt, parce que la vérité, c'est qu'ils vont arrêter de faire leur boulot. Un jour, ils vont déposer leurs armes. Ils vont arrêter de nous protéger. Parce qu'on aura monté en épingle des affaires qui étaient... Ils arrêtent de servir le gouvernement en place, qui se mettent au service du citoyen.